À cette 16e Assemblée générale ordinaire du Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO, prévue à Brazzaville du 30 avril au 2 mai, les directeurs, secrétaires généraux, experts et points focaux des 12 pays membres de cette organisation africaine sont chargés d'examiner et d'adopter le plan du travail annuel 2025, le budget exercice 2025 et le plan de formation 2025 en faveur des jeunes en vue de leur insertion socio-professionnelle. Depuis bientôt 2 décennies, le RAFPRO a placé au cœur de son action la question cruciale de l'emploi, en particulier celui des jeunes. La persistance du chômage des jeunes menace la cohésion sociale, fragilise la stabilité politique et érode dangereusement la confiance dans les institutions comme dans les promesses de développement. C'est pourquoi il nous appartient en tant qu'acteurs engagés de transformer ce cercle vicieux en un cercle vertueux où l'acquisition des compétences devient le socle d'une croissance inclusive, innovante et génératrice d'emplois décents. Dans les lois et décrets de création du FONEA, nous retrouvons bien les fondamentaux auxquels sont attachés le RAFPRO, à savoir rechercher une articulation forte entre les besoins du marché du travail et la disponibilité des compétences. Donner la place qui lui revient au secteur privé comme porteur de l'employabilité et du développement des compétences. De plus, l'un de ces objectifs auxquels le RAFPRO est le plus attaché est l'autonomie financière des fonds, grâce au recouvrement de l'intégralité de leurs ressources. C'est le lieu d'encourager les fonds à poursuivre leurs efforts dans 2 directions. Continuer à mobiliser leurs ressources propres pour achever la phase 1 du Profor dans des conditions satisfaisantes. Poursuivre la réflexion visant à étendre les programmes régionaux comme le Profor au-delà de la zone UEMOA aux pays non membres de l'UEMOA. Organisé par le FONEA avec l'appui du gouvernement congolais sous le thème « 12 pays, une vision, 1000 opportunités », cette Assemblée générale ordinaire vise à mutualiser les efforts pour le financement de la formation professionnelle au profit des jeunes de la sous-région. L'occasion était indiquée pour le directeur général du Fonds d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage de présenter les actions menées en 2024 par sa structure. Pour la seule année 2024, le FONEA a envoyé 17 de ses agents à 8 sessions de formation tenues dans 7 pays différents pour bénéficier des formations organisées par le RAFPRO. De même, le FONEA a abrité 2 formations majeures du RAFPRO. La première en octobre 2023 sous le thème « Indicateurs de performance et implémentation d'un système de suivi et évaluation » et la deuxième en octobre 2024 portant sur le thème « Combien actuel de l'approche par compétences ». Et parlant de la formation des jeunes, le devoir m'incombe de vous informer, chers tous, qu'ici au Congo, les années 2024, 2025 et 2026 sont consacrées et dédiées à la jeunesse par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Ouvrant les travaux de cette 16e Assemblée générale du RAFPRO, qu'accueille le Congo pour la première fois, le directeur de cabinet du ministre en charge de la formation qualifiante a évoqué la nécessité d'offrir aux jeunes des compétences adaptées aux réalités du marché de l'emploi. 60% de la population de l'Afrique a moins de 25 ans, ce qui montre que le continent africain est jeune. Ce chiffre n'est pas seulement une statistique, c'est un défi et un appel à l'action, les formations qualifiantes et professionnelles devenant un enjeu continental. Et c'est précisément là que la mission du RAFPRO prend tout son sens. Il s'agit de faire de notre jeunesse un levier de transformation économique, sociale et culturelle en lui offrant des compétences concrètes adaptées aux réalités du marché de l'emploi
afin de permettre à notre continent de capturer le dividende démographique. Fondé en septembre 2006 à Cotonou, ville du Bénin, avec l'appui du Bureau international du travail, le RAFPRO s'emploie entre autres à favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, à constituer un espace privilégié de concertation et de réflexion stratégique sur le rôle des institutions et fonds de formation pour la compétitivité des entreprises, l'insertion professionnelle et la lutte contre la pauvreté.